بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين، إذاعة تطاوين تقدم إذاعة البكالوريا. إذاعة البكالوريا اليوم مادة التصرف مع الأستاذ بشير الصغير. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Tataouine. Bienvenue à la séance Radio Baccalauréat consacrée aujourd'hui à la matière de gestion adressée aux élèves de la 4e année économie et gestion. Bon, l'autre fois, on a commencé l'étude du 4e chapitre de notre programme cette année, la gestion commerciale. Et on a vu dans une première partie, on a vu la première section, c'est l'étude de marché. On a défini le marché, on a dit c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Aussi, on a vu l'étude de marché. Bon, c'est quoi l'étude de marché? Bon, un petit rappel ici. Étudier un marché, c'est analyser le marché. Et surtout, il faut analyser son environnement afin de prévoir la politique commerciale appropriée, qui est basée, on a dit, sur 4 éléments, 4 P. La politique de produit, le prix, la communication et la distribution. Donc, on a dit, pour agir sur le marché, on peut se baser sur ces 4 moyens. C'est-à-dire, pour attirer le consommateur, donc on va utiliser ces 4 moyens, les 4 P. Bon, l'autre fois, on a commencé par la politique de produit. Et on a vu, surtout, vous devez, dans cette partie, identifier les 4 phases par lesquelles le produit peut se passer et savoir quelles sont les actions à entreprendre, c'est-à-dire à faire par le gestionnaire face à chacune de ces 4 phases. Bon, on va rappeler un peu les 4 phases. Bon, on a vu, les produits passent par 4 phases. La phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. Bon, et pour chaque phase, on a dit, il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque phase. Par exemple, si on est dans la phase de lancement, dans ces cas, il faut faire plus de publicité pour faire connaître les produits. Si on est dans la phase maturité, donc on a dit on va essayer de l'allonger le maximum possible pour tirer le maximum de profit, pour vendre plus. Et dans cette phase, par exemple, on a dit il faut innover un peu le produit, il faut faire des modifications, des changements sur le produit pour attirer plus de clients. Bon, pour fixer la phase, on a dit aussi qu'il faut toujours voir l'évolution du chiffre d'affaires, surtout la dernière année. Par exemple, si je vois que le chiffre d'affaires continue à augmenter, dans ces cas, c'est la phase de croissance. Si les chiffres d'affaires commencent à stagner, donc ici on part de la phase de maturité. Si le chiffre d'affaires commence à diminuer, donc c'est la phase de déclin. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième politique de l'action commerciale, c'est la politique de prix. Bon, pour le prix, pour fixer les prix, il n'y a pas une méthode bien déterminée pour fixer le prix de vente, mais il dépend de 3 éléments essentiels. Ces 3 éléments sont, il y a d'abord, il faut tenir compte du coût de revient du produit. Il faut tenir compte aussi de la demande et de la concurrence. Bon, on va étudier ces 3 éléments un par un par la suite. Bon, pour le coût, bien sûr, il faut se baser sur le coût. Pourquoi? Parce que notre objectif principal dans l'entreprise, c'est de réaliser le profit, le bénéfice. Bon, normalement, le prix doit être supérieur au coût du revient. C'est-à-dire qu'il faut savoir combien nous a coûté notre produit et ajouter, par exemple, à ce coût de revient, une marge pour réaliser de bénéfices. C'est tout à fait normal, puisque notre objectif ici, c'est, on a dit, c'est de réaliser de bénéfices. Bon. La première méthode avec laquelle on va commencer, c'est-à-dire la méthode de coût. Bon, pour les calculs de prix dans ces cas, c'est-à-dire en se basant sur le coût, il y a 2 méthodes. Bon, pour la première méthode,
on va prendre notre coût de revient qu'on a calculé, qu'on sait d'avance bien sûr notre coût, auquel on va ajouter une marge bénéficiaire, c'est-à-dire on va ajouter une somme d'argent de plus à ce coût de revient pour fixer notre produit. On va vous donner par la suite des exemples chiffrés pour comprendre cette méthode. Bon, on va prendre un petit exemple ici. On a dit, bon, pour fixer notre prix de vente dans ces cas, on a besoin bien sûr de coût de revient. Si je prends par exemple le cas d'un produit P qui nous a coûté 50 dinars c'est quoi? C'est son coût de revient. Si l'entreprise, par exemple, désire réaliser une marge de 20%, bien sûr la marge, ça sera ici déterminée par rapport au coût de revient, c'est-à-dire la marge c'est 20% par rapport au coût de revient. Bon, la question qu'on veut vous poser ici, c'est quoi? C'est bien sûr déterminer le prix de vente. Quel sera le prix de vente à fixer par l'entreprise? Bon, la solution, c'est facile ici, aussi c'est clair. On a notre coût, on a dit 50, on a notre marge 20%, c'est-à-dire 50 dinars auquel on va ajouter la marge. La marge c'est combien? On a dit c'est 20% par rapport au coût de revient, c'est-à-dire je prends 50 fois 0,20, je trouve ici 10 dinars. 10 dinars c'est notre marge. Je l'ajoute aux 50 dinars, c'est notre coût, je trouve 60 dinars. Bon, on peut utiliser aussi une autre méthode de calcul, c'est-à-dire on va prendre notre coût de revient auquel on va ajouter 20%. Si on veut ajouter 20% à un montant bien déterminé, on a vu qu'on peut le multiplier directement par 1,20. Si on veut l'augmenter de 30%, on va le multiplier par 1,30, 10%, 1,10. Il faut faire attention juste si le montant d'augmentation c'est inférieur à 10, par exemple 7 ou 8, 9. Dans ces cas, on va multiplier par 1,09. Il faut faire attention aussi, car si je prends 1,9, normalement l'augmentation c'est 90% et non pas de 9%. Bon, une petite remarque ici. Si on vous dit que la marge est exprimée par rapport au prix de vente, ici le calcul va changer. Il faut faire attention. C'est-à-dire le 20% ici, ça sera déterminé ou fixé par rapport au prix de vente et non pas par rapport au coût de revient. C'est-à-dire, j'ai fait une petite équation ici pour déterminer le prix de vente. Je prends si les séquences, c'est-à-dire le coût de revient, plus 0,20 de quoi de 0,20 ici, c'est de prix de vente bien sûr, on a dit, égale prix de vente. Donc, je fais les calculs, prix de vente auquel on va retrancher le 0,20 de prix de vente, je trouve 80%. 80%, c'est-à-dire 50% représente 80% de prix de vente. Et comme ça, je divise les 50 par le 0,80, c'est-à-dire 80%, on va trouver 62 dinars 500. C'est-à-dire, si la marge est exprimée par rapport au prix de vente, le calcul devient un peu délicat, il faut faire attention. C'est-à-dire, dans ce cas, on peut vous donner directement une formule que vous pouvez l'utiliser toujours. Je prends le coût de revient et je le divise par 1 moins le pourcentage de bénéfice. Le pourcentage de bénéfice ici, c'est par rapport au prix de vente. Bon, ici, on a deux formules qu'on a vues en cours. Selon la marge bénéficiaire, si la marge bénéficiaire est exprimée par rapport au coût de revient, dans ce cas, on parle de taux de marge. Taux de marge à quoi est égal? C'est la marge bénéficiaire, c'est-à-dire le bénéfice, le résultat. Normalement, il est égal à prix de vente moins coût de revient. Je répète, la marge bénéficiaire, c'est égal prix de vente moins le coût de produit, bien sûr. Je reviens au taux de marge. Taux de marge égale marge bénéficiaire divisé par coût de revient. Je répète la formule, marge bénéficiaire divisé par le coût de revient. C'est-à-dire je divise ici par le coût de revient.
Si la marge est exprimée par rapport au prix de vente, en fonction du prix de vente, dans ces cas, on appelle le taux de marque égale marge bénéficiaire, c'est-à-dire le bénéfice, le résultat, divisé par rapport au prix de vente. Donc, pour le taux de marge, je divise par coût de revient. Pour le taux de marque, je divise par rapport au prix de vente. Bon, ça c'est pour la première méthode, c'est-à-dire la méthode du coût de revient plus une marge. Bon, passons maintenant à la deuxième méthode. Bon, c'est la méthode de poids mort. Bien sûr, qui dit poids mort dit seuil de rentabilité. C'est-à-dire, pour le seuil de rentabilité, on va vous rappeler ici ce que ça veut dire, seuil de rentabilité. Bien sûr, on a dit c'est le chiffre d'affaires pour lequel et le résultat est égal à 0. C'est-à-dire, bon, ici, on va chercher un prix égal au coût de revient. Si le prix de vente est égal au coût de revient, bien sûr, le résultat sera égal à 0. Bon. Et vous savez que le coût de revient, normalement, c'est le coût total. Bon, coût total, c'est-à-dire l'ensemble de charges, que ce soit en utilisant la méthode de coût complet ou coût partiel. Coût de revient, c'est l'ensemble de charges. C'est le coût total, le coût définitif d'un produit. Bon, pour cette méthode, on va utiliser la méthode du coût variable, c'est-à-dire on va se baser sur le coût variable et le coût fixe. Bon, le coût de revient, déterminé par cette méthode, bien sûr, on va faire la somme de coûts variables unitaires et le coût fixe unitaire. Et comme ça, je trouve le coût total, c'est le coût de revient. Bon, on peut tirer ici la formule de prix de vente minimum, égale, comme on a dit, c'est le coût total, coût de revient, égale coût variable unitaire, plus coût fixe unitaire. Et le coût fixe, on a dit, c'est généralement les données globalement. Bon, on est obligé ici de le déterminer par unité, c'est-à-dire je divise coût fixe par quantité à vendre, c'est-à-dire coût fixe unitaire. Je vous donne aussi, pour cette méthode, un petit exemple chiffré pour comprendre la formule. L'entreprise A, par exemple, fabrique un produit P. On a fait les estimations suivantes pour un mois donné ou une période bien déterminée. Quantité à fabriquer 2000 unités, par exemple, quantité à fabriquer 2000 unités. Coût variable unitaire 60 dinars. Et charge fixe annuelle prévisionnelle, c'est 30 000 dinars. On a dit que le coût fixe, généralement, il est donné globalement. C'est-à-dire, il n'a pas une relation directe, c'est indépendant de la quantité fabriquée ou vendue. Bon. La question qu'on va vous poser ici, c'est déterminer le prix de vente minimum. Bien sûr, il est déterminé toujours en hors TVA. Bon, ce prix de vente, c'est un seuil, c'est un indicateur en dessous duquel le lancement du produit n'est pas rentable. C'est-à-dire on va chercher le prix de vente minimum. Le prix de vente qui nous donne un résultat égal 0. C'est-à-dire si on n'arrive pas à couvrir ce coût de revient, donc ce n'est pas la peine de fabriquer le produit. On va abandonner, on va laisser le produit. Bon, j'applique donc la formule. Je répète la formule, je vous rappelle la formule. Prix de vente minimum, on a dit égal à coût variable unitaire plus coût fixe unitaire. Donc, on a 60, c'est le coût variable unitaire, 60 dinars, et plus coût fixe donné ici globalement, 30 000 dinars, divisé par la quantité vendu, produit et vendu, ici, égale 60 plus 15, ça fait 75. 75 dinars, c'est quoi? On appelle, ici pour cette méthode, prix de vente minimum, mais on a dit, il correspond bien au coût de revient, c'est-à-dire il est égal au coût de revient de produit. Une petite remarque ici, dans tous les cas, on a besoin de coût de revient pour déterminer le prix de vente. Si on vous demande de chercher le coût de revient, bien sûr, vous faites la somme de toutes les charges, qu'elles soient indirectes ou directes, variables ou fixes.
Bon, ici, on va faire un petit exercice d'application. L'entreprise, par exemple, K, spécialisée dans la fabrication de chemises pour hommes, elle estime réaliser les dépenses suivantes pour la fabrication d'une chemise. C'est-à-dire ici, on vous donne les charges par unité, le coût unitaire. Par exemple, on va dépenser 12 dinars ici, c'est la matière première bien sûr. Salaire 5 dinars. Fournitures diverses, par exemple boutons, fils, etc. 2 dinars. Autres charges de fabrication, énergie, amortissement, etc. 3 dinars. Et les frais de distribution s'élèvent à 2 dinars. Bon, je répète ici les données. On a dit matière première 12 dinars. Fournitures diverses, autres fournitures 2 dinars. Salaire par unité, bien sûr, 5 dinars. Autres charges de fabrication, 3 dinars. Et frais de distribution, 2 dinars. Bon, ici, l'entreprise, on va vous prendre que l'entreprise désire réaliser une marge bénéficiaire de 25% par rapport au coût de revient. Ça, c'est dans un premier cas, on va travailler par rapport au coût de revient. Et par la suite, on va travailler par prix de vente. Commençons d'abord par le coût de revient. Bon, on est obligé, comme on a dit ici, la première question, ça sera de déterminer le coût de revient unitaire. Coût de revient unitaire à coût égal, on a dit, c'est l'ensemble de charges, c'est-à-dire, c'est un travail simple. Bon, juste, on va faire la somme de toutes les charges données, soit 12 dinars plus 2 dinars, plus 5 dinars, plus 3 dinars, plus 2 dinars, égale 24 dinars. C'est-à-dire notre coût ici, c'est coût de revient, bien sûr, c'est 24 dinars. Bon, deuxième question, la question 2, c'est chercher le prix de vente avec un taux de marge de, comme on a dit, de 25%. Bon, on va appliquer directement la formule. Je prends le 24, c'est le coût de revient. Je le multiplie par 1,25. 1,25, 25 c'est quoi? C'est le taux de marge, on a dit. Égal 30 dinars. Bien sûr, on peut utiliser, utiliser une autre méthode. Je prends le 24 plus 24 fois 0,25. C'est la marge, bien sûr, 24 fois 0,25 égale 30 dinars. Dans ce cas, on a travaillé par le taux de marge. Bon, on peut ici vous donner une formule qu'on va l'utiliser pour toujours. Bon, prix de vente par rapport au coût de revient égale coût de revient fois 1, taux de marge. Si le taux de marge 20, je multiplie par 1,20, si le taux de marge 15 par exemple, 1,15, etc. Bon, si le prix de vente sera fixé par rapport au taux de marge, on a dit ici, il faut faire attention. Tout à l'heure, je vais vous donner la formule. On a dit, je prends le coût de revient, je divise par 1 moins le taux de marque. C'est-à-dire, si le taux de marque, par exemple, 10, je divise par 90%. Si le taux de marge 15, je divise par 85%. Donc ici, on va prendre un taux de marque de 20%. Donc, je prends le 24. 24 divisé par 1 moins 0,2, ça fait 0,80. 24 divisé par 80%, je trouve 30 dinars. Donc la formule, ça sera, qu'on va l'utiliser dorénavant par la suite, c'est 24, au coût de revient, divisé par 1 moins taux de marque. Pour conclure cette partie, c'est-à-dire la politique de prix, il convient de dire que la fixation du prix, c'est une décision très délicate, c'est-à-dire très importante, ayant des effets directs et indirects sur la rentabilité de l'entreprise, aussi sur la part de marché, aussi sur l'image de marque de l'entreprise, alors que l'entreprise, on a dit, elle n'est pas libre de fixer le prix de vente. C'est-à-dire, elle va tenir compte de plusieurs contraintes. Par exemple, comme on a dit, il faut tenir compte de coûts, il faut tenir compte aussi de la concurrence, de la demande, etc. Et après la pause musicale, Inch'Allah, on va voir les deux autres critères, c'est les critères de la demande
et les critères de la concurrence. Bon, on reprend notre séance. Comme on a dit, on va passer maintenant aux deux autres critères de fixation de prix, à savoir la demande et la concurrence. Bon, on va commencer par la demande. Bon, ici, pour le critère de la demande, c'est le consommateur qui intervient dans la fixation de prix à travers une enquête, c'est-à-dire on va faire une enquête touchant un certain nombre de consommateurs ou de personnes, et en posant les deux questions suivantes, c'est-à-dire je fais une enquête auprès d'un certain nombre de consommateurs sur le marché, bien sûr les consommateurs qui sont intéressés par notre produit, notre cible, bon ici, bon, et on va vous poser deux questions. Bon, la première question, c'est au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas le produit car vous le jugez trop cher? C'est-à-dire, vous n'achetez pas un produit, par exemple, un téléphone portable d'une marque bien déterminée, si le prix dépasse, par exemple, 200 dinars. Au-dessus de quel prix n'achetez pas vous ce produit car vous le jugez trop cher? Bon, la deuxième question, c'est au-dessus, on a dit au début, maintenant au-dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas le produit, bon, car vous le jugez de mauvaise qualité? C'est-à-dire, par exemple, il y a quelqu'un qui dit je n'achète pas un téléphone portable pour 30 dinars car il sera bien sûr de mauvaise qualité, c'est un produit chinois ou je ne sais pas. Bon, donc deux questions à poser ici dans notre enquête. Au-dessus, de quel prix n'achetez pas le produit car vous le jugez trop cher, et au-dessous de quel produit n'achetez pas le produit car vous le jugez de mauvaise qualité. Donc, c'est-à-dire, un individu refuse d'acheter un produit, soit qu'il est très cher, donc il n'a pas les moyens financiers pour acheter, n'a pas de l'argent nécessaire, c'est-à-dire pour acheter ces produits. Si on vous dit par exemple un téléphone portable pour 2000 dinars, donc vous dites je n'achète pas ce produit car il est trop cher. Ou si on vous dit c'est un portable à 20 dinars, la même chose, vous refusez d'acheter ce portable car vous le jugez de mauvaise qualité. Bon, le travail à faire ici par l'entreprise ou par le responsable commercial, c'est quoi? C'est d'abord, il faut collecter les réponses relatives à chaque question. C'est-à-dire, il faut recenser le résultat de l'enquête. C'est-à-dire, pour on vous donne une marge, une liste de prix, et pour chaque prix, on va déterminer le nombre de personnes qui refuse le prix car il est cher, soit qu'il est de mauvaise qualité. Donc, on a dit le premier travail à faire, c'est collecter les réponses relatives à chaque question. Deuxième travail, c'est calculer pour la première question le cumul croissant. Je dis le cumul croissant. Pourquoi on calcule le cumul croissant? Car plus que le prix augmente, plus que le nombre de refusants de ces prix augmente. Par exemple, qui dit 10 dinars c'est cher pour un produit donné, bien sûr, systématiquement pour lui, 15 dinars, 20 dinars, 25 dinars, c'est cher aussi. Bon, ça c'est pour la première question, c'est-à-dire la question de trop cher. Bon, pour le calcul de cumul, on a dit c'est un travail très simple. Il suffit d'ajouter chaque fois le nombre suivant. C'est-à-dire, je prends le premier nombre et j'ajoute chaque fois le nombre suivant. Jusqu'à la fin, bien sûr, je trouve le nombre total de personnes interrogées, c'est-à-dire l'ensemble de la population pour lesquelles elle est faite notre échantillon ou notre enquête. Bon. Pour la deuxième question, maintenant troisièmement, il faut calculer pour la deuxième question, c'est-à-dire la question de mauvaise qualité, le cumul décroissant. En fait, plus que le prix augmente, plus que le nombre de refusants diminue. J'explique ici, qui dit 5 dinars, c'est un prix de mauvaise qualité pour un produit donné. Bien sûr, 3 dinars, la même chose, c'est un prix de mauvaise qualité. C'est-à-dire, ici, une fois on a déterminé le cumul croissant pour la première question et le cumul de croissant pour la deuxième question,
on va déterminer le nombre de non-acheteurs. À quoi est égal ce nombre de non-acheteurs? C'est la somme de deux cumuls, c'est-à-dire soit ceux qui refusent le prix car il est cher pour eux, soit qu'ils refusent aussi le prix car il est de mauvaise qualité. Donc je fais la somme de deux cumuls. On a calculé le cumul croissant pour la première question, le cumul de croissant pour la deuxième question. J'ai fait la somme de ces deux cumuls. Bon. Une fois on a déterminé ce cumul-là, ce nombre-là, on va déterminer le nombre des acheteurs potentiels, c'est-à-dire les personnes qui acceptent le prix. Et c'est ça qu'on cherche, nous. Bon, le nombre des acheteurs potentiels qui est égal à quoi? C'est la différence entre l'effectif total, c'est-à-dire si notre enquête a touché 500 personnes, on va retrancher de 500 personnes là le nombre de personnes qui disent non. On a dit pourquoi? Parce que soit le prix est cher, soit le produit de mauvaise qualité. Donc on va retrancher de nombre total le nombre de personnes qui disent non. Bon, on peut aussi travailler ici en pourcentage, c'est-à-dire 500, où je prends le 100%, c'est-à-dire le total 100%, et on va retrancher les deux pourcentages cumulés pour les deux questions. Bon, qu'est-ce qu'on cherche ici? Bien sûr, on va chercher le prix ayant le nombre des acheteurs le plus élevé. Donc, ça c'est le prix psychologique, ou on l'appelle aussi prix d'acceptabilité. C'est-à-dire, notre objectif de cette enquête, c'est déterminer ce qu'on appelle le prix psychologique ou prix d'acceptabilité. Bon, bien sûr, on a vu au niveau de cours en classe, j'ai fait un tableau dans lequel je calcule ces prix. C'est un travail systématique, c'est un travail mécanique, c'est très simple, point de vue calcul. Juste, il faut savoir que on cherche toujours le nombre de personnes, le prix qui a le nombre de consommateurs le plus élevé, c'est-à-dire le prix le plus accepté, le prix accepté par le grand nombre de consommateurs. Bon, on va passer maintenant au troisième critère, c'est le critère de la concurrence. Bon, ici, il n'y a pas ni calcul ni rien, juste, il faut savoir que le prix à fixer doit être compétitif. Qu'est-ce que ça veut dire compétitif? C'est-à-dire qu'il est capable de supporter la concurrence. Si on dit un prix capable de supporter la concurrence, c'est-à-dire il sera normalement inférieur ou égal à celui de concurrence. Bon, on a terminé maintenant avec la politique de prix. On a vu les trois critères de fixation de prix, critères de coût. On a dit, j'ai fait un petit rappel ici, le coût plus une marge ou méthode point mort, méthode prix de vente minimum. Critère de la demande, c'est-à-dire on a vu le prix psychologique, prix d'acceptabilité, et les critères de la concurrence. On va passer maintenant à la troisième politique commerciale, oui, c'est la politique de communication. Bon, qu'est-ce que ça veut dire communication? Bien sûr, on va communiquer avec qui? Avec le consommateur, c'est-à-dire émettre un message au consommateur, au client, à notre client. Bon, ici, bien sûr, on peut avoir plusieurs possibilités pour se communiquer avec notre client. Bon, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un ou plusieurs moyens de communication. Par exemple, pour les moyens, il y a la publicité média, c'est-à-dire en utilisant la télévision, radio, presse, internet, ou la publicité hors média. Bon, il y a les affichages, par exemple, par téléphone, SMS, foires, etc., représentants commerciaux. Il y a aussi la promotion de vente et le sponsoring. Bon, une fois on a choisi l'une de ces moyens de communication commerciale, bien sûr. Une fois on a choisi, on a dit les moyens de communication.
il faut bien sûr analyser et connaître l'impact de ce choix, de moyens de communication sur l'image de marque de l'entreprise. Il faut aussi, ici, il faut penser au coût de la communication commerciale, c'est-à-dire si on peut se trouver face à deux situations, à deux choix, bien sûr, on va choisir le moins coûteux car notre objectif toujours c'est de minimiser le coût. On va dépenser le minimum possible. Au niveau de l'examen ou de devoir, pour cette partie, normalement vous serez interrogé surtout sur le coût. Le coût de la communication commerciale, ou bien aussi étudier l'impact, on dit quel est l'impact de cette politique sur l'évolution des chiffres d'affaires ou de résultats. Pour le coût, normalement j'ai fait la somme de coûts, par exemple on vous donne deux moyens de communication, par exemple communication média ou hors média, on vous donne le coût soit par unité soit global, donc vous allez déterminer ici le coût de chaque moyen et vous allez bien sûr faire la différence entre les deux et on va choisir normalement le moins coûteux selon l'objectif l'objectif fixé par l'entreprise. Passons maintenant à la dernière politique, c'est la politique de distribution. Je répète ici, je vous rappelle, il y a 4, comme on a dit, politiques, 4 P. La politique de produit, on a vu la séance dernière. Aujourd'hui, on a traité la politique de prix, la politique de communication et maintenant, on va passer à la politique de distribution. C'est quoi la distribution? Bien sûr, distribuer un produit, c'est comment faire l'arrivée au consommateur final. Bien sûr, on va essayer de faire arriver notre produit aux bonnes conditions, au bon endroit et au bon moment aussi. Ici, selon la nature de notre produit, on va fixer notre circuit de distribution. Qu'est-ce que ça veut dire, circuit de distribution? C'est-à-dire, quel est le chemin à suivre pour faire arriver notre produit. Et le circuit peut être composé par plusieurs canaux. Donc, on va vous donner maintenant les canaux de distribution qui peuvent être utilisés par l'entreprise. On a vu ça au niveau du cours. Il y a 4 canaux. Le premier canal, c'est le canal direct. Qu'est-ce que ça veut dire, canal direct? C'est-à-dire, on va passer directement, ou le produit passe directement du producteur au consommateur. C'est-à-dire, il n'y a aucun intermédiaire entre les deux. Donc, c'est moi-même ce qui produit, moi-même qui distribue, que je vends mon produit. Et bien sûr, on a dit que cette méthode ne peut pas être, malheureusement, c'est la bonne méthode, mais on ne peut pas l'utiliser pour tous les produits. Car, par exemple, surtout pour les produits alimentaires, on peut pas faire arriver les produits alimentaires à tout moment, etc., à n'importe quelle place. Le deuxième canal, c'est le canal court. Ici, les produits passent du producteur, puis il y a un détaillant, puis il est consommateur, c'est-à-dire il y a un seul intermédiaire entre producteur et consommateur. On appelle ça, ce canal-là, c'est canal court. Le troisième, c'est le canal long. Canal long, c'est-à-dire le produit passe du producteur, puis il y a grossiste, ensuite détaillant et finalement le consommateur. C'est-à-dire entre les deux, producteur et consommateur, il y a 2 intermédiaires qui sont le grossiste et le détaillant. Et finalement, le troisième canal, c'est un canal ultra long. Qu'est-ce que ça veut dire ultra long? C'est-à-dire canal très très long. Il y a plusieurs intermédiaires ici entre producteur et consommateur. Donc, le produit passe d'abord par le grossiste, puis par le semi-grossiste, puis par les détaillants pour arriver finalement au consommateur. C'est-à-dire ici, il y a 3 intermédiaires. Bien sûr, pour le choix d'un canal bien déterminé, on va faire le rapport toujours entre coût et rentabilité. C'est-à-dire, parfois, on peut choisir selon le coût, le canal qui nous assure
le moindre coût, c'est ça qu'on va le choisir. Parfois, on peut aussi choisir selon la rentabilité. Les canaux qui nous rapportent plus de bénéfices, plus de rentabilité, c'est lui qu'on va choisir. Bon, dans l'examen ou de le devoir, les questions qui peuvent être posées ici, c'est on vous donne par exemple une introduction concernant dire comment l'entreprise vend son produit. Par exemple, on vous dit que l'entreprise X produit ou fabrique un produit bien déterminé, qu'elle les vend par la suite aux détaillants, et les détaillants, bien sûr, ils vont le vendre au consommateur final. Donc la question c'est quoi? C'est quel est le canal adopté par l'entreprise. Vous allez répondre, bien sûr, par l'une de ces 4 canaux. Par exemple, si on a dit, si vous trouvez les produits, il y a un seul intermédiaire, détaillant, vous trouvez que le détaillant, le produit passe directement au détaillant, aux grandes surfaces, c'est-à-dire il n'y a que un seul intermédiaire. Dans ces cas, vous allez répondre par le canal court. Si on vous dit que l'entreprise vend son produit aux grossistes qui sont à leur tour vend le produit au consommateur final, dans ces cas, on va répondre par canal long. Bon, comme ça, on a terminé ce chapitre-là. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et bon courage.